16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Soyez les bienvenus dans votre émission, c'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pendant cette prochaine heure et je vais vous aider à savoir ce qu'il faudrait améliorer dans votre vie pour que ça puisse avoir un impact positif sur votre avenir, pour que vous puissiez aussi prendre le meilleur chemin possible, être plus apaisé, plus serein dans votre quotidien. Alors vous avez peut-être du mal à trouver des solutions à vos problèmes ou alors tout simplement un besoin d'anticiper sur vos décisions. Je suis avec vous pour vous orienter, vous guider avec confiance sur votre futur. Un numéro d'appel, le 0826 300 300 et vous souhaitez partager vos avis, faites-le dès à présent depuis notre groupe de partage et de parole sur Facebook, c'est votre avenir. Et pour contribuer à la progression d'écoute digitale de Sud Radio, eh bien téléchargez maintenant l'appli Sud Radio pour nous suivre partout avec le son et l'image. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et direction la Bretagne, entre Vannes et Rennes, se trouve la forêt de Brocéliande. Alors, elle est le berceau de contes ancestraux où la frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe, invitant les curieux à explorer l'héritage païen qui réside entre ces frondaisons. Dans cet univers et au cœur de la forêt de Brocéliande repose la fontaine de Barenton, une source d'eau cristalline qui, selon la légende, est le lieu de naissance de Merlin l'Enchanteur. La légendaire fée Viviane, également connue sous le nom de Notre-Dame du Lac, est une figure emblématique de Brocéliande. La forêt a vu naître une romance enchanteresse entre Viviane et Merlin l'Enchanteur. Alors cependant, cette histoire reprend une tournure tragique lorsque Viviane emprisonne Merlin dans une tour invisible au cœur de la forêt, et Brocéliande est également intimement lié aux légendes arthuriennes. Alors, certains récits suggèrent que la forêt abritait la célèbre table ronde du roi Arthur, comme vous connaissez tous cette histoire-là, et les exploits bien sûr chevaleresques de ses compagnons. La forêt de Brocéliande, avec ses rivières sinueuses, ses arbres centenaires et ses clairières mystiques, est devenue un lieu de pèlerinage pour les amateurs de mystère, de folklore et de se connecter aussi avec les racines profondes de la culture celtique. Brocéliande est un véritable trésor de légendes celtiques et de magie païenne, une destination incontournable où chaque arbre cache peut-être un secret ancestral. Alors est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous avez vécu peut-être des événements assez mystérieux et mystiques au sein de cette forêt? Venez témoigner à l'antenne 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Brigitte. Alors, je parle de ces lieux un peu ancestraux où il se passe des choses mystiques. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller dans cette forêt de Brocéliande ou peut-être dans un autre endroit près de chez vous où il pourrait se passer des choses assez mystérieuses et mystiques? Alors la forêt de Brocéliande, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, et chez moi, non, il n'y a rien où il se soit passé des choses extraordinaires. Il y a sûrement quelque chose, mais vous n'avez pas été assez curieuse, non? Mais peut-être que je n'ai pas eu l'information. Exactement, et peut-être même chez vous, il se passe des événements étranges, parce que dans tous les lieux, tous les endroits, je crois que les murs ont une mémoire, et dans tous les lieux, il y a des événements ou des phénomènes qui peuvent se passer. Et après, on est réceptif ou on n'est pas réceptif, bien entendu, mais justement... Enfin, moi, ma maison, c'est une maison neuve, donc elle n'a pas d'histoire, en fait. Bon, mais peut-être que votre terrain... C'est moi qui étais la première habitante de cette maison, donc... Bon, mais peut-être que votre terrain a de l'histoire, et puis vous avez de l'histoire. Vous avez quel âge aujourd'hui? Je vais avoir 65 ans de même. Bon, mais il y a de l'histoire. Voilà. Je fais de l'humour. Bien, Brigitte, vous êtes ma première auditrice, donc voilà, je lâche un petit peu, et puis on est en fin de semaine. Alors, Brigitte, vous vous posez des questions sur votre côté professionnel. Racontez-nous un petit peu. Disons que j'ai commencé il y a 3 ans une activité dans le marketing relationnel
qui n'a pas encore démarré. Et cette année, il fallait que ce soit mon année. Donc, je voulais savoir si cette activité était faite pour moi ou pas. D'accord. Alors, pardonnez-moi parce que quand vous parlez de marketing relationnel, il s'agit de quoi exactement? Le marketing, d'accord, mais relationnel, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails pour que nos auditeurs puissent comprendre un petit peu ce que vous faites? C'est-à-dire que c'est un club privé dans le voyage, Oui. mais où on travaille tous ensemble et où on a des formations. En fait, tout le monde se porte vers le haut, quoi. Voilà. Il se porte vers le haut, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout le monde s'entraide pour réussir, en fait. Ah, ok. Donc, c'est un club d'entraide, c'est un club d'encouragement, c'est un club qui permet... Non, c'est une coopérative qui est dans le voyage, c'est-à-dire qu'on propose des voyages à des prix très intéressants à ceux qui le souhaitent. Et aussi, on peut faire une carrière là-dedans. Voilà, bien. si on le souhaite. D'accord, ok. Et est-ce que alors les rémunérations se font sous forme pyramidale ou est-ce que non? Ah non, c'est pas le pyramidal. Le pyramidal est interdit en France, Alexandre. Oui, mais enfin, ça n'empêche pas qu'il y en a qui essayent de faire ce genre de choses, d'activités, vous voyez. Ah, mais pas chez nous. Chez nous, c'est totalement légal. C'est légal, voilà. Oui. Bon, très bien. Et donc, vous êtes dans cette activité depuis combien de temps? J'ai démarré il y a 3 ans, mais je ne m'en suis pas vraiment occupée parce que j'ai fait autre chose entre-temps. Mais là, comme je vais être à la retraite à la fin de l'année, il faut que cette année, ça démarre et que je décolle, quoi. Donc, je voulais savoir si c'était vraiment fait pour moi ou pas. Alors, pour moi, il y a du potentiel, il y a du potentiel, mais effectivement, l'activité, même si aujourd'hui vous vous posez des questions, l'activité semble vous plaire, l'activité semble vous amener vers vos propres centres d'intérêt et vers une volonté d'avancer, de continuer, d'aller dans cette réalisation-là. Sauf que, ce qui vous amène à peut-être à réfléchir et à vous poser la question, comme vous le faites aujourd'hui, sur la continuité et est-ce que vous allez pouvoir pérenniser dans cette activité-là. Est-ce que vous pouvez penser à votre devenir professionnel et me donner une couleur, s'il vous plaît? Rouge. Le rouge. Alors, on dirait qu'il faut persévérer. Il faut persévérer, ça va être compliqué, certes, comme ça l'est peut-être aujourd'hui encore, mais il faut persévérer. Vous avez un homme à vos côtés qui pourrait faire office un peu d'entraide ou d'accompagnement sur des procédés ou sur peut-être des réseaux professionnels. Et on dirait que vis-à-vis de cette personne, il y a moyen, il y a possibilité à ce que ça vous donne de l'avantage et que ça permette de créer un peu plus de croissance. Oui. C'est le cas? Oui, c'est une personne que j'ai fait démarrer dans l'activité et qui m'aide beaucoup parce qu'il est en train de combler les lacunes que j'ai. D'accord. Et pour moi, justement, c'est formateur. Ça va vous permettre de pouvoir acquérir de l'expérience supplémentaire et de débloquer une situation. Alors, il semblerait qu'à partir de cet été 2025, vous êtes dans une période où là, les choses vont évoluer et vont changer positivement. Mais en attendant, est-ce que vous n'avez pas une autre activité en parallèle que vous souhaiteriez peut-être développer ou d'une activité que vous aviez avant et que vous souhaitez réactiver en parallèle? Alors, l'activité que je faisais avant, je la fais un petit peu aujourd'hui, mais vraiment en dilettante, quoi. Donc, voilà, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. D'accord, mais alors c'est ça, il y a une autre activité en dilettante. Et pour moi, je sens que les choses vont se continuer dans en tous les cas dans cet alignement-là et dans cette prise de décision pour vous, en attendant justement que vous puissiez trouver un équilibre et une véritable stabilité. Ça va venir, ça va se mettre en place à partir de cet automne 2025. Les choses semblent s'annoncer autrement et différemment. Dès cet été, il y a du changement et à partir de l'automne, il y a quelque chose de bon et de positif. D'accord, merci. Je vous rappellerai pour tout autre sujet. Voilà, mais je vous rappellerai un petit peu plus tard pour ça. D'accord, avec plaisir. N'hésitez pas à nous rappeler, d'accord ? D'accord. Merci, prenez soin de vous Brigitte, merci encore. Merci Alexandre, vous aussi, au revoir. Merci.
Allez, si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. Nous sommes là pendant 1 heure avec vous et présents dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Et n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On va revenir avec Marie. Marie se pose des questions concernant son avenir professionnel. Avec son mari, ils sont artisans chocolatiers dans le Gers et ils tiennent une boutique depuis plus de 20 ans. Mais ils se posent la question si c'est peut-être le moment de vendre. Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette fin de semaine. Si vous avez envie de poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Zach au standard est là, bien entendu. Alors on parlait justement de ces endroits mystiques et notamment de la forêt de Brocéliande. Est-ce que vous êtes sensible à ces endroits, aux mémoires des lieux, des murs? Et bien sûr, venez raconter votre histoire, venez témoigner à l'antenne de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Oui, merci. Vous nous appelez d'où? Du Gers. C'est du Gers. Alors Marie, justement aujourd'hui je parle de cette sensibilité émotionnelle, de la mémoire des lieux. Est-ce que ça vous arrive à être sensible ou ressentir des choses dans des lieux? Tout à fait, oui. J'ai une certaine sensibilité où j'ai certains ressentis, oui, effectivement. Oui. D'accord. Et ça provoque chez vous des sensations physiques ou des perceptions? Qu'est-ce que ça génère? Je dirais des perceptions. Davantage des perceptions. D'accord. Et vous avez voulu vous-même peut-être exploiter ça plus loin ou tout simplement vous préserver? Pas du tout. J'ai voulu me préserver parce que ça fait un peu peur. Oui. Bon, c'est effectivement. Voilà, c'est-à-dire que j'ai certaines sensibilités où je peux deviner certaines choses. J'essaye de pas trop m'y pencher pour peut-être me protéger ou protéger certaines personnes, ne pas trop savoir. Oui, en vous écoutant, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça m'amène à une personne de votre famille qui n'est plus là et qui est sûrement décédée. Et peut-être, est-ce que vous avez eu dans votre famille une grand-mère ou quelqu'un qui avait un don de réceptivité? Parce que ma mère est décédée dernièrement. Oui. Elle avait ces notions-là. Enfin, elle devinait beaucoup de choses. Oui. Elle aussi le rejetait. Oui. Mais elle me disait que sa grand-mère, avait un don. Exactement. Exactement. Et je crois qu'après, bon, bien sûr, par l'éducation, et puis de nos expériences de vie, on ne le met pas forcément de l'avant ou on ne l'exploite pas. Et on n'a pas cette nécessité de le faire. Et puis chacun après a sa mission de vie. Mais je crois que si vous deviez le travailler, eh bien, il y aurait une capacité, une possibilité à pouvoir le faire. Oui, je pense aussi. Mais bon. Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Oui. Marie, vous êtes artisan chocolatier avec votre mari. Vous avez depuis plus de 20 ans une boutique. Bon, déjà, c'est sympa, une boutique de chocolat. Alors, je crois que c'est pas parce que vous fabriquez des chocolats que vous mangez plus de chocolat que les autres, hein. Non, mais j'aime bien quand même. Ah, vous aimez bien, d'accord. Et aujourd'hui, vous pensez à notre avenir, peut-être. Racontez-nous. Eh bien, je ne sais pas, parce que bon, on est assez fatigué là actuellement. Donc, on réfléchit, on se dit, j'espère qu'on va tenir un certain nombre d'années. Normalement, on a quelqu'un qui devrait reprendre au sein de l'entreprise. Et on se pose la question, est-ce qu'il va reprendre ou pas? Parce qu'il faut qu'on tienne au moins que ce jeune soit formé correctement jusqu'à ce que nous puissions partir. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? Voilà. C'est-à-dire que pour moi, ce jeune travaille avec vous, hein? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a 4-5 ans, il y a eu un changement ou est-ce que lui, il est là depuis combien de temps dans votre boutique? Depuis à peu près 4-5 ans. Voilà, exactement. Parce que pour moi, je vois cette période des 4-5 ans où il a intégré, il y a eu quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça. Je doute pas sur ses propres capacités, sur son potentiel, vous voyez, de pouvoir tenir
tenir, ou en tous les cas de pouvoir gérer la boutique, même si il a besoin éventuellement et certainement d'une formation, c'est normal, mais parce que je le sens peut-être un peu immature, et peut-être que ça serait sa première expérience en tant que patron. Tout à fait, oui. Donc voilà, peut-être que voilà, il y a ce besoin de formation, d'apprentissage, mais en revanche, c'est plus sur la notion du financement qui peut être plus difficile. Alors, il y a une aide financière qui peut être donnée, et il a peut-être lui un apport financier, et il doit peut-être faire appel à une banque, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui semble être un peu plus compliqué maintenant. J'ai l'impression que vous pouvez lui apporter une certaine forme de chance. C'est-à-dire, peut-être dans la manière dont vous allez vendre ce commerce, où vous allez articuler les choses, eh bien, il semblerait que ça lui donne une certaine forme de facilité, tout en, bien sûr, vous protégeant et en faisant en sorte que vous puissiez pouvoir finaliser les choses correctement sans que vous ayez trop de problèmes. Donc, pour moi, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça se retarde un petit peu au niveau de l'échéance. Vous avez prévu pour quelle période? Ça va dans 2-3 ans. Ah bon, alors c'est ça. Alors c'est très bien, parce que je croyais que c'était pour maintenant, parce que je le voyais pas tout de suite. Non. Ok, bon, ben alors on y est, et je pense que ça va pouvoir le faire. Bon. Ouais. C'est surtout ça, puis que nous, on puisse se tenir physiquement, parce que c'est quand même assez dur. Bien sûr. Physiquement, avec Bien l'âge, sûr. plus on prend de l'âge et plus ça devient difficile. Oui. Et surtout qu'on puisse tenir ce cap, quoi. Bien sûr, et puis c'est Et après, 2 on ans. l'accompagnait, pourquoi pas après, je veux dire, qu'on devienne salarié, faire quelques heures, pourquoi pas aussi, Oui, s'il a besoin, vous voyez. c'est peut-être ça, où il y a quelque chose, dans tous les cas, qui va permettre de faciliter les choses de manière à ce que il puisse bien gérer, et après, même au niveau du montage financier, il y aura une aide, il y aura quelque chose. En tous les cas, vous l'accompagnez, et pour moi, ça va se faire. D'accord ? Bon, et l'affaire devrait aller bien jusque-là. Oui. Parce qu'on est en période de crise, même si on travaille, on se pose toujours des questions. Ça va se mettre en place, et puis lui, après, il y mettra sa touche, un peu de nouveauté, et il y aura il y aura des choses qui vont évoluer avec le temps. D'accord ? D'accord. Bon, ben, c'est parfait. Ce qui est important, c'est de penser à vous. Très bien. Merci à vous, Marie. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, vous avez été sélectionnée par le Standard, par Zach. Vous nous appelez d'où ? De Bretagne. C'est la Bretagne. Bien, ça fait plaisir d'avoir un peu des gens de la Bretagne. Il fait beau là en ce moment ? Pas du tout. Non, il neige. Il neige, c'est vrai ? Non, enfin bon, il fait beau quand même, il neige. Bon, bah écoutez, ça devrait. Je pense que ce week-end, la France est un peu partagée entre mauvais temps et pour certains un peu plus du beau temps. Ouais. Quelle est votre question ? Alors moi, j'aimerais connaître un peu plus sur mon avenir professionnel, qui est un petit peu compliqué. Je suis en double activité et en fait, j'en ai arrêté une là, pendant 1 an suite à des soucis familiales, on va dire. Et du coup, je vais remettre cette activité que j'ai créée en route, mais j'ai un petit peu de mal parce que je suis beaucoup en manque d'énergie suite à cette épopée qui m'est arrivée l'année dernière. Et donc voilà, j'aurais voulu savoir comment ça va évoluer dans le temps, si je vais conserver ces 2 activités ou si je vais en lâcher une, et si oui, laquelle. Quel genre d'épopée vous est arrivé l'année dernière ? J'ai perdu mon fils. Oh, excusez-moi, hein, je suis désolé. Non, mais c'est pas. J'ai dit épopée, mais c'est plutôt un drame familial, quoi. Mais voilà. Donc suite à ça, voilà, j'ai eu un peu de soucis à me reconstruire et puis à avancer à nouveau. Donc voilà, je voulais savoir si éventuellement ce qui va advenir de ce que je faisais avant et ce que je vais faire après.
Voilà. Pour moi, je sens qu'il y a de la ressource, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, et je pense que avec un événement si tragique, hein, c'est difficile de se maintenir, mais vous le faites malgré tout, et vous ne lâchez pas, Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, on dirait que par rapport aux activités, il y a une activité, donc il y a une reprise d'activité, c'est ce que vous avez dit, hein. Sur une ancienne activité, il y a une reprise, hein, c'est ça? Oui, oui. Effectivement, parce que pour moi, il y a un retour, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de, je dirais, de se relancer sur une activité existante auparavant. Et là, on dirait que à partir de là, il y a de la ressource qui va vous permettre de développer et de mettre en place quelque chose plutôt avec une production ou une activité avec avec courage, avec force, et puis aussi avec plus d'optimisme et plus de confiance sur l'avenir. Donc ça va se mettre en place, ça va se faire. N'ayez aucune crainte. Je sens que même si vous traversez des périodes qui sont parfois un peu aléatoires et aussi à se poser beaucoup de questions sur l'avenir, mais je vous sens battante et malgré tous les chocs que vous avez vécus, je vous sens battante et je vous sens volontaire d'aller jusqu'au bout des choses et de ne pas vous laisser abattre. Et ça va être, je veux dire que ça va pour vous apporter du bénéfice, notamment sur le début de l'année 2026. D'accord. Hein? Bien, Valérie, n'hésitez pas à revenir nous. N'hésitez pas, hein. Et surtout restez confiante et croyez en vous, parce que je crois que c'est ce qui va faire que là aussi c'est une des clés qui va vous amener à cette réussite. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Valérie, prenez soin de vous. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants avec Juliette. Juliette a fait un burn-out en 2024. Elle travaillait chez elle dans le secteur du médico-social. Elle a donc décidé de changer tout en restant dans le secteur médico-social. Alors, est-ce que aujourd'hui, eh bien, elle va pouvoir continuer dans ce domaine-là parce qu'elle se pose beaucoup de questions? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Je sais que parfois on peut se poser toute forme de questions, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou bien sur des projets de vie. Eh bien c'est le moment. Nous sommes là tous les jours du lundi au vendredi en direct pour justement vous accompagner et vous guider vers une belle orientation. Et j'ai le plaisir d'accueillir Juliette. Bonjour Juliette. Ah, c'est Maral. Bonjour Maral. Bonjour Alexandre. Bienvenue Maral à l'antenne de Sud Radio. Alors vous n'êtes pas Juliette, vous êtes Maral. Hein. Oui, c'est Maral. On n'a pas réussi à joindre Juliette alors. Elle va venir sûrement après. Ouais, sûrement après, voilà, exactement. Alors Maral, justement aujourd'hui je parle des endroits, des lieux qui sont un peu mystiques, où on peut capter ou réceptionner certaines mémoires, des mémoires anciennes. Est-ce que vous êtes sensible à ce genre de choses ? Je suis très sensible, mais je ne connaissais pas du tout la forêt dont vous avez mentionné. La forêt de Brocéliande, en Bretagne, oui. Ça me donne envie d'aller visiter en Bretagne. Il faut absolument le faire. Et puis, il y avait Merlin l'Enchanteur. Hein, donc, il faut aller rendre visite à Merlin l'Enchanteur et aller sur cette table la table des chevaliers. Non, mais j'ai vraiment envie. Je pense que je trouverai un moment pour visiter. Oui. Par contre, j'étais à l'internat quand j'étais jeune, en France, et on était entouré de forêts. Mmh. Et j'avais mes copines de chambre qui me disaient qu'il y avait la Dame Blanche, à l'époque ils l'appelaient Lucie. Oui. Et des fois ça me faisait peur d'y aller. Par contre, ça m'a fait énormément de bien.
parce que je me ressourçais souvent dans la forêt. Et maintenant, je ne peux plus habiter quelque part où il n'y a pas de verdure et de forêt autour de moi. Oui. J'ai analysé après, oui. Que ça m'a beaucoup apporté. Et alors, est-ce que cette dame blanche, vous avez eu l'occasion de la voir et de la rencontrer ou pas? Non. Non. Bon, c'est resté pour vous une légende urbaine. J'avais l'impression souvent de la croiser, mais j'étais perplexe en fait à cette idée. Bien sûr. Il se passait pas mal de choses à l'internat. Ils essayaient de faire aussi de faire venir les esprits, tourner le verre. Oui, c'est pas ce qui est recommandé de faire. Par contre, j'ai rencontré des phénomènes étranges. J'étais avec ma fille, on était en train de faire des travaux de papier peint dans la chambre. Il y avait le portable qui était sur le lit. Tout d'un coup, le portable qui saute, c'est vraiment, jusqu'à maintenant on en parle, oui. Sans sonner par terre. Oui. Et oui, comme ça, comme quoi il y a des choses, voilà, il y a des choses qui ne sont inexplicables et sur lesquelles on se pose des questions, mais parfois ça se manifeste. Ouais. Alors, Maral, vous nous appelez pour quel sujet ? Alors, moi, je ne sais pas s'il y a des phénomènes aussi qui viennent sur mon chemin pour ne pas trouver du travail, mais bon, je suis optimiste. Je cherche, vivement un poste dans la mobilité. Oui. Donc, nous, on a été fusionnés par une grande entreprise récemment. Donc, ils ont fait un petit peu le ménage déjà de tout ce qui est manager, etc. Donc j'ai eu l'opportunité comme en fait quelqu'un qui m'a proposé son poste et je l'ai pas eu et je suis un peu triste et voilà, je voulais savoir et je suis en train de postuler sur d'autres postes, ce que ça va donner. D'accord. C'est dans quel secteur d'activité? Là, on travaille dans l'informatique digitale, dans le médical. D'accord. Et donc, là, on vous a proposé un poste, mais il tarde à venir. Cette proposition qu'on vous a faite. C'était très très frustrant parce que ils ont très prolongé en fait. Ils ont remis en ligne. J'ai repostulé parce qu'on me l'avait proposé oralement. Bon, c'était l'assistante de direction qui me l'avait proposé. Et puis après, ils ont mis beaucoup de temps pour me donner une réponse que ça serait pas moi. Ils ont pris quelqu'un au CDD. D'accord. Mais aujourd'hui, l'annonce est revenue, elle est réapparue en ligne, c'est ça? Elle est réapparue. Oui, d'accord. Et vous souhaitez effectivement repostuler et peut-être tenter votre chance pour que ce soit pour vous, cette fois-ci, l'élu et celle qui aura été sélectionnée. Oui, non, mais j'ai repostulé déjà. J'ai eu déjà l'entretien pour ce poste-là. Ok. Et je postule sur d'autres postes internes. D'accord. J'ai postulé, j'ai eu des petits retours aussi. Ok. Et votre question alors? Ma question, si je vais avoir un poste dans la mobilité. Alors pour moi, vous allez penser à cette question, vous allez me donner une couleur s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Clair. Un bleu clair. Alors, écoutez, il y a du potentiel, il y a des possibilités à ce que vous puissiez avoir un changement professionnel et bien entendu, on dirait que par rapport aux structures pour lesquelles vous avez postulé, il y a une réponse. Je ne peux pas vous dire dans quelle structure ou en tous les cas vers quel poste ou vers quel secteur dans lequel vous allez vous diriger, mais pour moi, il y a quelque chose qui s'annonce de manière positive. Le mois de mars semble être assez optimiste et assez positif dans le changement. Est-ce qu'il y a un poste sur lequel il serait disponible à partir du mois de mars ? Oui. Oui, alors c'est ça, parce que à partir de ce mois de mars, eh bien, on est dans une période de changement, une période de transformation, une période d'évolution, une période de réalisation pour vous qui s'annoncera plutôt positive et qui vous permettra bien de passer à autre chose et de démarrer une nouvelle fonction. Ah, merci, c'est une bonne nouvelle, c'est mon mois préféré, le mois de mars. Ah, bah alors, et c'est votre mois de naissance ou pas ?
Non, moi c'est le mois de juillet. C'est le mois de juillet. C'est le mois de ma grand-mère qui est décédée. D'accord, parfait. Bien écoutez, pour moi, mars, la situation se débloque. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, C'est Marlène. interne, hein, on est bien d'accord, Alexandre. Oui. C'est dans la mobilité. C'est dans la mobilité, oui, effectivement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs structures en fait. Il y a plusieurs structures, mais c'est voilà. Avec plusieurs. Mais c'est interne, effectivement. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Maria. Bonjour Maria. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Maria. Oui, merci. Merci de me prendre à l'antenne. Et merci de votre fidélité, Maria. Pourquoi ? Parce que vous nous avez appelé il y a quelques semaines. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors, je vous avais demandé effectivement pour mon avenir professionnel. Vous m'aviez dit que vous sentiez quelque chose lié à l'État, donc une proposition dans l'administration. Et j'avais passé des entretiens donc quelques jours avant de vous appeler dans une entreprise qui n'est pas liée à l'État. Aujourd'hui, donc j'ai passé 3 entretiens avec eux. Aujourd'hui, ils sont revenus avec une réponse positive. Et donc ça s'est conclu par donc ils ont vérifié mes références, etc. Et donc là j'attends leur retour définitif. Mais bon, c'est bien engagé. Donc ma question, c'était effectivement de savoir si effectivement il va y avoir un changement d'entreprise pour moi. Oui. Et si je vais m'y plaire, et est-ce que vous me voyez rester longtemps dans cette entreprise ? D'accord. Alors, déjà, par rapport à l'entretien que vous avez passé avec cette entreprise, est-ce que vous vous êtes senti à l'aise et est-ce que vous avez senti que les choses étaient fluides ? Oui, tout à fait, avec les 2 premiers entretiens, tout à fait. Bon, super, parce que pour moi, il y a quelque chose de possible. Après, je vous avais parlé de l'État ou en rapport à l'État. Est-ce que, justement, cette société de transport, est-ce qu'elle elle n'est pas rattachée à un système d'État ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, elle transporte quoi exactement ? Alors c'est une entreprise qui aide les sociétés à elles font elle est dans les différents types de transports routiers, par bateau, et ils font aussi de la logistique. D'accord. Alors peut-être, je ne sais pas, je veux pas essayer de tirer la couverture vers moi, mais peut-être que effectivement, même si c'est pas une entreprise de l'État, évidemment, mais peut-être qu'ils ont, je dirais, une réglementation qui doit être respectée beaucoup par l'État, ou est-ce que il y a peut-être aussi des financements ou des choses qui peuvent recevoir. Des douanes, etc. Exactement. Et ils ont des services, effectivement. Et d'où, effectivement, j'ai cru comprendre dans mes entretiens qu'il y a possibilité après d'évoluer. Donc, peut-être que c'est lié. Je le sens de manière très positive. Vraiment, il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'annonce au sein de cette structure. Vous, en termes de proposition de poste, il s'agit de quel poste ? C'est pour assistante commerciale. Assistante commerciale. Alors effectivement, je vous sens pouvoir évoluer dans le temps et ne pas rester dans cette fonction d'assistante commerciale. Vous n'allez pas rester parce que vous ne vous plaisez pas ou que ça ne convient pas ou que vous n'apportez pas de satisfaction. Pas du tout. Vous ne restez pas. Pourquoi ? Pour la raison suivante, c'est que vous êtes dans une possibilité d'évolution et cette entreprise donne les moyens ou tout le potentiel à se former et à évoluer. Donc pour moi, il y a un changement plutôt positif, il y a quelque chose qui s'annonce à ce niveau-là. Restez confiante. Alors ça demande encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que par rapport à la réponse, vous êtes en attente aujourd'hui de la réponse ? Oui, ils doivent revenir vers moi, effectivement, là, en fin de semaine, ils avaient dit, donc pour me donner, mais normalement, ils m'avaient dit qu'effectivement, j'avais été retenue. C'est acté, oui, je pense que c'est acté. C'est juste contrôle de référence. D'accord. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas triché. Non. Bon, parfait, Maria. Mais c'est parfait.
Et non, pour moi, ça va se faire. Et il y a un potentiel et des possibilités, et vous allez vous plaire. Alors, après, comme dans toutes les entreprises, hein, il y a des petites choses sur lesquelles il faut s'adapter, il faut s'intégrer, il faut ajuster, il faut aussi faire quelques concessions. Bon, c'est le monde de l'entreprise. Mais en tous les cas, je vous sens être dans une belle évolution et je vous sens assez heureuse et satisfaite de la suite. D'accord ? Oui, tout à fait, d'accord, ok. Et vous me voyez rester longtemps dans cette entreprise, ça, je ne sais pas si vous pouvez me le dire. Oh, je pense que oui, vous pouvez rester longtemps parce qu'il y a de l'évolution. Donc oui, je pense que ça peut s'envisager sur du long terme, exactement. Merci à vous, Maria. Merci beaucoup, bon week-end à vous. Merci Au à revoir. vous aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Audrey. Merci. Vous nous appelez d'où ? Dans le Puy-de-Dôme, vers Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Audrey, quelle est votre question ? Ça serait plus pour, on va dire, débroussailler au niveau personnel, sentimental. Débroussailler. Bon, je vais aller chercher mon désherbant. Oui, parce que c'est un peu chaotique, on va dire. C'est chaotique. Vous êtes en couple ? C'est chaotique, oui. Et c'est chaotique depuis combien de temps ? 2-3 ans ? Oui. C'est ça ? Depuis que j'ai fait une reconversion, il y a eu une grosse remise en question. Il y a combien de temps vous avez fait cette reconversion ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. Et pour quelle raison, à la suite de cette conversion, c'est devenu chaotique ? Parce que je pense qu'en fait, j'ai fait connaissance avec moi-même, j'ai vu que j'existais. Et ça posait pas mal de problèmes. En fait, aujourd'hui, vous êtes en train de dire que dans cette reconversion professionnelle, vous existez et donc vous êtes tout simplement en train de vous réaliser professionnellement, c'est ça ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Et je sais pas si du coup le fait de m'être découverte, c'est... Je suis perdue, je vous avoue. Oui, j'entends ce que vous me dites et je pense qu'effectivement, en fait, il y a des choses qui vous rattrapent. Dans le sens où, ensemble, vous êtes construits et vous avez construit une histoire avec des principes, avec des valeurs, avec, je dirais, un mode de vie qui vous correspondait auparavant. Et puis, vous avez évolué, vous avez changé, sauf que votre compagnon, lui, est resté peut-être sur les mêmes procédés, sur les mêmes méthodes et sur le même fonctionnement de vie. Et il n'évolue pas. Donc, si vous voulez, il y a un système, vous êtes en décalage tous les deux, et il y a un système, je dirais, de défense et de protection qui est en train de se mettre en place. Il fait que vous vous renfermez, et vous vous êtes replié un peu sur vous, et vous n'êtes plus ouverte complètement à cette relation. Voilà de ce que je ressens chez vous, c'est ça ? Oui. Bon. Le problème, c'est, est-ce que vous avez encore des sentiments pour cet homme ? Ça reste le père de mes enfants, donc il y en aura toujours. Mais pas les bons, on va dire. Exactement. Donc il faut peut-être, parce que je pense que vous avez envie quand même que cette histoire continue, vous avez envie de sauver votre couple, vous avez un espoir que les choses puissent évoluer, même si votre regard parfois se porte à se dire ça serait sympa de vivre autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fun, quelque chose de dynamique ou autre, mais à la fois il y a cette peur et cette crainte, et puis surtout parce que ce n'est pas dans votre attitude, dans votre comportement, dans vos valeurs de passer d'histoire en histoire ou de vie en vie. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette notion d'engagement. Et pour moi, je crois que il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul tous les deux avec votre compagnon. Vous êtes mariés ? Oui. D'accord. Il faut prendre du recul avec votre mari, tous les deux, et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour faire évoluer les choses et admettre et reconnaître que notre couple est en souffrance. Et donc ça, c'est important de le faire en dehors peut-être des enfants et peut-être en dehors du contexte familial, du lieu dans lequel vous vivez. Et puis, s'autoriser peut-être aussi à réfléchir chacun de son côté.
pour qu'à un moment donné, en ayant fait le point ensemble et en ayant réfléchi chacun de son côté, que ça vous permette de prendre une décision tous les deux. Et je vous dis ça, peut-être que c'est un conseil, mais je vous dis, si vous le faites de cette manière-là, ça va permettre de réfléchir et ça va permettre surtout de renforcer le couple, parce que moi je ne vois pas vous arrêter et je pense qu'il y a encore du potentiel entre vous. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans ma vie. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis, vous avez un regard extérieur, mais il y a une peur, il y a une crainte. Mais pour moi, votre vie, elle reste quand même pour l'instant avec votre mari. D'accord. Hein? Donc attention de ne pas vous égarer et attention de ne pas perdre au pied quand même. J'ai déjà fait, je crois. Oui, je le sais. C'est pour ça, mais il est encore temps de vous récupérer. D'accord ? Merci à vous, Audrey. Merci à vous. Merci, prenez soin de vous. Merci, bon week-end. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Olivier. Olivier travaille dans le secteur de la grande distribution. On lui a proposé d'avoir une promotion il y a quelque temps, sauf que pour une raison étrange, il y a eu un refus de validation de son contrat et de cette promotion. Il a été finalement rétrogradé. Aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions sur son avenir. On en parle juste après, ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission pour cette dernière partie, et avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Minibus, Philippe David et toute leur équipe. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Olivier. Alors, je suis désolé parce qu'on est pris un peu par le temps, donc on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste à l'antenne pour justement laisser place après à l'émission des vraies voix. Mais vous, aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel. Racontez-nous un petit peu. Alors en fait, au mois de septembre, on m'a proposé un nouveau poste que j'ai accepté sous certaines conditions. Malheureusement, les conditions n'ont pas été respectées. Du coup, j'ai eu un entretien avec ma direction qui s'est très mal passé. S'en est suivi une mise au placard, isolement, etc. Du coup, j'ai dénoncé ces faits à la haute direction. Il y a une enquête en cours qui s'est terminée cette semaine. Donc ma question est la suivante, c'est du coup mon avenir professionnel dans cette entreprise et si vous voyez une proposition dans le sud de la France. Voilà. Alors justement, moi je pense qu'on va vers un licenciement, on va vers quelque chose qui va se compliquer, parce que il y a des soucis de position dans l'entreprise entre vous, votre positionnement et eux, leur positionnement envers vous. Donc pour moi, il y a un accompagnement qui va se faire. Peut-être que vous allez vous faire aider aussi pour aller vers une procédure de licenciement. Et puis ensuite, effectivement, vous êtes en couple, Olivier ? Oui. Oui, effectivement, il y a peut-être un projet pour se dire c'est peut-être le moment de changer notre vie, c'est peut-être le moment de partir vers autre chose, parce que là vous vous situez où exactement ? Dans le Nord ? En région parisienne. Seine-et-Marne, c'est ça. Donc pour moi, oui, il y a le Sud. Alors, ça va pas être évident du tout, mais je vous sens avoir cette possibilité de très vite vous reconstruire. Ne vivez pas ça comme un échec. Ne subissez pas ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, même si c'est dur, même si c'est injuste, mais pour moi, c'est peut-être le moment de négocier un départ pour recommencer votre vie ailleurs et de repartir sur de nouvelles bases. D'accord ? Super. Ok, super. Ça a répondu à votre interrogation ? Parfaitement. Bon, super Olivier. Allez, soyez fort, soyez courageux et je compte sur vous. Merci à vous. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de journée. On se retrouve mardi et lundi, c'est Marie, dans C'est votre avenir. Et la place, c'est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, l'Assemblée durcit le droit du sol à Mayotte. Darmanin veut généraliser à l'ensemble du territoire. Bayrou plaide pour un débat sur l'identité.
Et on vous pose cette question. Nationalité, faut-il durcir le droit du sol sur l'ensemble du territoire? Vous pensez qu'il faut le durcir uniquement à Mayotte et par exemple en Guyane française, comme ils ont le même problème avec le Suriname qu'avec les Comores? Ou vous pensez que non, de Dunkerque à Nouméa, le droit du sol doit être durci partout? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix, Doualem de l'influenceur algérien libéré par le tribunal de Melun, l'État condamné à 1200 € de dommages et intérêts et le ministère public a fait appel. Et on vous pose cette question, 1200 € d'indemnité pour Doualem, la justice joue-t-elle contre notre sécurité? Vous pensez qu'elle joue contre notre sécurité ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Éric Revel et René Chiche. Bonne émission. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai.